Message opportun de Maître Jésus du 24 mars 2020. Bien-aimés cœur d'amour, c'est moi, Jésus, qui viens vous parler aujourd'hui par la voix du messager Oussa de l'Académie de la Rose Rayonnante. Dès lors que je salue tous les étudiants de l'Académie, j'inclus les personnes qui se branchent sur mon message et d'autres qui entendent ces communications par d'autres groupes spirituels. Je crois comprendre que nombreux sont les habitués de YouTube qui écoutent mes messages aujourd'hui. Et chacun d'entre vous, où que vous soyez dans le monde et quel que soit votre milieu social, je vous offre mon amour. Un amour qui s'est intensifié en 2000 ans et qui participe de l'amour cosmique de Jésus-Christ ascensionné. À chacun d'entre vous qui éprouvez de l'affection pour moi, vous m'apparaissez comme autant de coupes de cristal dans lesquelles je déverse mon amour. Et comme mère Akasha, je vous prends par la main de votre amitié et vous élève au-dessus des paires d'opposés du bien et du mal, des maladies qui sévissent dans ce monde. Comme mère Akasha l'a dit dans son podcast, nous, des sublimes royaumes ascensionnés et des royaumes angéliques, sommes tout à fait conscients de la catastrophe qui se répand dans le monde. Votre octave nous appartient comme notre octave nous appartient. Nous recevons vos prières, vos invocations et vos décrets. Nous tous, au royaume des maîtres ascensionnés, recevons de plus en plus d'attention des êtres humains. C'est par votre attention et par votre amour que vous nous donnez la permission d'intervenir plus intensément dans votre monde et dans vos vies. À nous, à ma précieuse mère, à Marie-Madeleine et à d'autres hôtes ascensionnés. Cela étant, la porte s'ouvre à des légions d'hôtes angéliques, leur donnant accès à la basse atmosphère de votre planète et à la capacité de purifier et d'insuffler nos flammes dans toute forme de vie sur Terre. En vous saluant aujourd'hui, je souhaite inclure le moi mystique siégeant au fond de votre conscience, invisible au monde. Au fin fond de votre conscience intérieure se trouve cet endroit secret auquel je me suis référé lorsque j'ai prononcé ces paroles. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Chacun d'entre vous, par ses expressions créatives, ses contemplations, ses études spirituelles, et qui plus est par ses méditations et son intention de se relier plus étroitement à son moi intérieur, qui s'est retiré dans votre conscience profonde et attend patiemment depuis toujours qu'on lui ouvre la porte. En fin de compte, cœur précieux, lorsque tant soit peu on laisse entrer un peu de lumière, votre voie spirituelle, votre sentier, vos exercices spirituels deviennent l'occasion pour nous d'actualiser, de démontrer ce moi intérieur dans vos vies extérieures. Ainsi que les maîtres ascensionnés l'enseignent, moi, au nom de Dieu, je suis Dieu en action. Les enseignements de l'arbre de vie révèlent que ce moi intérieur qui réside depuis longtemps en votre conscience est le seul engendré. Il s'agit d'un être parfait en chacun de vous, prêt à se manifester de plus en plus sensiblement. Je souhaite, cœur béni, que vous sachiez qu'il s'agit du même moi que j'ai découvert en mon être intérieur avant mon ministère, le même moi qui s'est actualisé durant mon ministère, le même moi qui, lorsqu'il prit possession de ma vie sur terre, ce moi intérieur qui m'a élevé et propulsé au-delà de toutes les erreurs et paires d'opposés, le bien et le mal existant dans le monde. Ce moi, en nous tous, est la présence individualisée et infinie de notre divinité. Il s'agit de la présence en nous, tous, qui est une avec le Père et la Mère. Comme je l'ai accompli dans ma vie, et comme chacun d'entre vous l'avez réalisé dans votre vie, vous avez surmonté la peur et l'avez remplacée par la foi. Une foi remarquable, mais pas une foi en votre capacité d'accomplir des miracles, mais en votre capacité de vivre à un niveau de conscience, de lumière et d'amour. Et un jour ou l'autre, des efforts aidants, à atteindre la perfection, les miracles obéiront à leurs propres lois et s'accompliront naturellement sans effort. L'Académie m'a assigné une plateforme, des classes dans lesquelles j'ai été invité à parler. J'ai fait part à un grand nombre d'entre vous que la raison de me connaître sous l'angle de la crucifixion a cessé d'être,
et de me connaître sous l'angle de la résurrection et de savoir sans le moindre doute et en toute conviction divine que le même pouvoir et la même présence résident en vous pour vous ressusciter, vous élever au-delà des maladies et des turpitudes de ce monde, pour devenir comme moi une présence intouchable de Dieu, état qui interdira à toute chose de ce monde d'affecter votre vie. Je vous comprends, cœur bien-aimé, et j'éprouve une profonde compassion pour chacun de vous. Revenant à mon ministère à l'époque où je retournais en Judée, des défis jalonnaient ma voie, des défis découlant de la nécessité de vivre dans ce monde sur la voie qui allait me mener à mon ministère, mais sans être de ce monde. Je demandais avec insistance à mon Père céleste de prendre la possession de mes sens et facultés, de ma vision et de mon ouïe, de façon que je puisse voir le monde comme mon Père céleste le voyait et entendre la constante voix de ma présence intérieure et divine. Et c'est ainsi que je peux assumer mon ministère dans votre monde sans en être. Il s'agit là d'une aventure qu'il vous reste à affronter. Comment s'y prendre? Comment vivre dans un monde ployant, sous des problèmes déchirés par les crises, sans être de ce monde? Vous pouvez peut-être atteindre cet objectif en vous rappelant 2 promesses chaque jour. Je ne suis pas guidé par un état de conscience axé sur 2 opposés, le bien et le mal. Je suis guidé par la conscience de la lumière, une lumière dénuée d'ombre. Je vis dans la conscience de l'amour et cet amour ne connaît pas la défaillance. Je vis selon le principe que Dieu seul existe. Et Dieu est une présence, un pouvoir et une intelligence actifs dans ma vie. Et l'importance de connaître des vérités telles que celle-ci. Il est aussi important de savoir et de reconnaître que toute erreur, toute maladie, tout manque et toute contrainte dans votre dimension ne sont que les facettes d'un système de croyances universelles produit par un esprit mortel. Ces apparences ne découlent pas d'un esprit divin. Il s'ensuit qu'il faut se rappeler chaque jour que, quelle que soit la gravité des apparences et des maladies, il importe de déclarer qu'elles ne sont que le bras de la chair. Elles ne sont rien. Prenez acte du fait, comme je l'ai fait dans ma vie, qu'il n'existe qu'un pouvoir dans ma vie, Dieu. Déclarez que l'apparence actuelle régnant dans votre monde, le coronavirus, n'a pas le pouvoir de toucher votre vie. Il est impuissant, absolument impuissant. D'autant plus pour ceux d'entre vous qui vivez dans un état de conscience élevé et qui continuent à escalader les hautes montagnes de la vie, animés d'un désir ancré dans votre cœur de vivre dans la conscience christique, où ne règne aucune dualité. Comment pouvons-nous vous aider? Comment pouvons-nous agir comme source d'intervention divine dans votre vie? Je vous redis, à vous tous, que nous sommes conscients de ce qui se passe dans le monde, mais je vous demande à tous individuellement comment vous aider. Comment pouvons-nous être une source d'intervention divine dans votre vie? L'octave des maîtres ascensionnés est notre résidence. L'octave où vous vivez dans la 3e dimension est votre chez-soi. Il se trouve que la seule façon pour nous de venir dans votre dimension et d'intervenir est d'y être invité par vous. Je vous exhorte, à vous tous, de recourir à votre libre arbitre et, si vous désirez l'intervention des anges et des maîtres ascensionnés, à porter votre attention sur nous et à nous demander de déverser nos rayons d'amour, nos activités du feu sacré, en vous toutes, en nous demandant d'être protégés de tout ce qui peut survenir autour de vous. Recourez au pouvoir des décrets pour inviter des légions incommensurables d'anges à éliminer ce virus dans votre monde. Durant les 2000 ans depuis mon ascension, j'ai été élevé au rang de Christ cosmique pour ce monde et pour ce système de monde. Mon nom et mon image diffusent un rayonnement, un pouvoir, une présence. Lorsque votre attention se porte sur moi, sur ma famille et sur d'autres hôtes ascensionnés, rappelez-vous ce que l'on vous a enseigné, cœur précieux. Lorsque vous êtes en contact avec l'image d'un maître ascensionné, vous êtes en contact avec l'essence de ce maître. Je sais qu'il existe un grand nombre d'images de moi dans le monde. Néanmoins, peu importe l'image que vous avez de moi, j'ai la capacité d'user de mon pouvoir par n'importe quelle image. Il se trouve donc
que dès lors que vous vous concentrez sur moi et sur mon image, vous entrez en contact avec mon essence, ce qui m'habilite à déverser mon amour, mon rayonnement et mon pouvoir en vous et de vous protéger contre tout ce qui se passe dans votre monde. Comment l'amour agirait maintenant? Que ferait l'amour maintenant face à la crise? Ne permettez pas à la crise actuelle de vous faire oublier que le monde a entamé ce que nous appelons le 7e âge d'or permanent depuis 2012. Miracacha a dit à cette époque que les premières 15 à 20 années de ce nouvel âge d'or, que les forces de l'ombre, les forces du mal qui me haïssent, qui haïssent la lumière, feraient tout pour causer d'horribles apparences dans le monde extérieur. Mais n'oubliez pas que ces crises passeront elles aussi. Une fois que la crise courante cessera, le monde sera changé pour le mieux. On peut, à juste titre, poser la question pertinente qui a déjà été posée. Que ferait l'amour en ces circonstances? Que ferait l'amour face à cette crise? Je vous révèle en secret une information que vous avez cachée, qui vous est cachée depuis trop longtemps, soit que dans le cœur de chacun brûle une flamme d'amour intérieur, un générateur d'amour, oui, et en votre cœur, ce grand générateur existe, qui depuis toujours est invisible à la science. Et si nous vous posions la question, que ferait l'amour maintenant? Il serait pertinent de se souvenir de l'existence de ce générateur d'amour dans votre cœur. Il serait aussi pertinent de se rappeler notre cause, qui consiste à déverser l'amour, et que ce générateur du cœur jamais ne tarit. Plus nous déversons d'amour, plus ce générateur remplit les cellules de notre corps, de nos pensées, de notre cœur, de notre corps affectif, et plus il nourrit l'énergie de notre propre monde, de la lumière d'amour sans ombre. Cet amour ne peut disparaître, il se nourrit et augmente sans cesse. Ainsi se pose la question, que devrait faire l'amour maintenant, cœur bien-aimé? L'amour aimerait que vous profitiez de quelques précieux instants chaque jour pour envelopper d'amour les éléments qui forment votre corps physique. Enveloppez votre cœur d'amour et déversez votre amour en la sublime présence divine intérieure. Déversez votre amour sur votre famille et vos bien-aimés, sur vos semblables ainsi que sur les chefs de file de votre pays, même si leurs idées et orientations ne coïncident pas avec les vôtres. Néanmoins, par-dessus tout, notez que les enseignements que j'ai dispensés dans le passé n'ont pas changé. Et ainsi, je vous demande de déverser votre amour sur les personnes considérées comme vos ennemis, celles qui ne semblent pas suivre la voie de la lumière, celles qui ont tendance à se cacher dans les ombres de la haine, enveloppez-les d'amour elles aussi. Cet amour dont vous les entourez pourrait très bien un jour les émanciper de la prison de ce monde. Bien-aimé et corps précieux, je vous ai demandé de ne pas me connaître sous l'angle de la crucifixion, mais sous l'angle de la résurrection, et de savoir que la grande force qui m'a élevé et ressuscité vous anime également. Demandez avec insistance à cette puissante force de se manifester dans les profondeurs de votre conscience. La couronne d'épines a représenté les souffrances de l'humanité. Cette couronne symbolise un état d'âme appauvri. Il existe une réflexion relative à ma crucifixion que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La couronne d'épines placée sur ma tête. Les circonstances qui ont entouré ma crucifixion étaient censées illuminer les esprits et apporter un service à l'humanité à cette époque et plus tard. N'est-il pas évident que la couronne d'épines placée sur ma tête représentait les souffrances de l'humanité, une couronne symbolisant un état d'esprit appauvri? Maître Jésus offre de nous libérer de la couronne d'épines qui enserre notre conscience et de la remplacer par sa couronne christique, sa couronne de vie, de joie, de liberté et de bonheur. Puis-je vous tendre la main, à vous tous qui aujourd'hui m'ouvrez votre cœur et écoutez mon message, et puis-je enlever cette couronne d'épines qui enserre votre conscience, qui vous a causé bien des souffrances et qui a appauvri votre état d'âme. J'enlève cette couronne d'épines, votre propre couronne d'épines de votre conscience,
et avec votre permission, puis-je la remplacer par la couronne du Christ, la couronne de vie, de liberté, de joie et de bonheur. Autorisez-moi à vous faire ce don aujourd'hui. Car ce n'est pas lorsque nous sommes complètement illuminés que nous découvrons tout ce qui se cache dans notre conscience. Et juste à ce moment-là, j'ai porté cette couronne représentant vos souffrances pour qu'un jour je puisse revenir à vous et recourir au pouvoir du Père Céleste et de la Mère Céleste, pouvoir qui m'a été octroyé afin de libérer votre conscience de cette couronne d'épines, à supposer que vous m'y autorisiez. Je viendrai à vous durant nos heures de repos, durant votre sommeil, je viendrai avec mes anges et j'enlèverai cette couronne d'épines, celle de vos souffrances et celle qui a appauvri votre état d'âme. Je la remplacerai en votre conscience par ma couronne christique, ma couronne de vie, de liberté, de joie et de bonheur, couronne qui mène à l'ultime affection. Cœur bien-aimé, l'Académie de la Rose Rayonnante m'a donné l'occasion chaque année de venir à vous dans cette merveilleuse ville d'amour de Montréal au Québec. L'Académie m'a donné 3 jours complets dans le cadre du conclave du cœur de diamant. J'ai donc 3 jours durant lesquels, moi et ma famille, ma mère, Marie, ma bien-aimée Marie-Madeleine, le bien-aimé Joseph, qui aujourd'hui est le grand Saint-Germain, et ceux de mes disciples ascensionnés et émancipés. Nous tous sommes capables de venir vous parler. Nous sommes connus dans les royaumes des maîtres ascensionnés comme la première famille. Chaque année, au mois d'août, l'Académie vous donne et nous donne à moi et à ma famille un week-end complet pour vous offrir nos messages. Je vous exhorte, cœur bien-aimé, si vous avez les enregistrements de ces messages sur vos ordinateurs, les enregistrements de nos exposés au conclave du cœur du diamant, de les réécouter car ils irradient le rayonnement, la présence et l'amour de nous tous, la première famille pour chacun d'entre vous. Et si vous n'avez pas ces enregistrements, je suis confiant que vous pouvez y avoir accès sur le site de l'Académie. Rappelez-vous ces très importantes paroles que Dieu a transmises au monde par la voix de Yeshua. En fin de compte, bien-aimés, je vous demande de vous rappeler les très importantes paroles que le Dieu en moi a adressées au monde, notamment ces déclarations qui commencent par les mots « Je suis ». Prenez acte du fait que je n'étais plus Yeshua ben Yosef. Non, 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 je n'étais plus l'homme Yeshua, mais Jésus, l'individualisation, la réincarnation de Dieu sur terre. Et chacun d'entre vous a pour destinée de devenir l'incarnation de Dieu sur terre. La façon dont je vois les choses est la suivante. Votre destinée est d'accomplir ma destinée, la voie de ma résurrection afin de devenir la réincarnation de Dieu sur terre, si vous êtes prêts. Et je vous encourage à risquer cette aventure. Par conséquent, souvenez-vous de ces très importantes paroles. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Ces paroles ne se réfèrent pas seulement à Dieu en moi, elles se réfèrent aussi à Dieu en vous. Elles expriment aussi votre volonté de déclarer la présence divine toutefois. Vous pourriez dire, je suis en moi et la résurrection et la vie. Je suis en moi et la voie, la vérité et la vie. Vérifiez ces importantes paroles que j'ai prononcées. Elles sont l'équivalent de Dieu et la résurrection et la vie. Dès lors que je suis est le nom de Dieu en action, on se rend compte de la similitude de ces vérités spirituelles. On ne vous a pas oublié. Aujourd'hui, je déverse l'amour de mon cœur sur chacun de vous, et je le fais en souvenir de vous, tout autant que je vous demande de le faire en souvenir de moi. Aujourd'hui, ayant cette merveilleuse occasion de vous parler, je le fais en souvenir de votre divinité et de tout ce qui est merveilleux et bienveillant. Et en vous rappelant votre divinité, je fais appel à l'autorité de mon nom, de ma présence et de tout ce que la vie m'a accordé, la liberté. Et j'ordonne à votre divinité de s'élever jusqu'à la présence de Dieu intouchable et impossible à arrêter. Votre moment est venu. Le moment est venu pour votre lumière et votre amour de déverser leurs bienfaits et d'élever le monde au-dessus
des tempêtes actuelles et de savoir que je suis la vérité, que je suis avec vous. Ma famille vous accompagne. Et pour tout ce que vous souhaitez être, devenir et créer, si vous désirez accomplir ces choses en mon nom, et cela, si ça vous réconforte, n'hésitez pas, mais un jour, vous devrez être et accomplir tout ce que vous recherchez au nom de votre propre et merveilleuse divinité. Le je suis qui réside en chacun de vous. Je vous aime en ce jour, je me souviens de vous. Adonai, Adonai, Adonai.